Bonjour, bienvenue sur Apprends-moi plus, je suis Théophile Fouetté. Bienvenue dans ce cours sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous parlons des rôles d'un entrepreneur. D'accord? Nous parlons des rôles d'un entrepreneur. Aujourd'hui, ce cours va être un peu plus long. D'accord? Les entrepreneurs remplissent les trois rôles dominants suivants. Le changement économique en un, le changement social en deux, le changement technologique en trois. Je me répète. Les entrepreneurs remplissent les trois rôles dominants suivants. En un, le changement économique. En deux, le changement social. En trois, le changement technologique. C'est ce que l'on appelle des rôles comportementaux. Tous les entrepreneurs ont ces caractéristiques communes et décident de devenir entrepreneurs en raison de facteurs ou de circonstances de leur vie qui les ont amenés à penser comme ils le font. Pour faire leur travail efficacement et exploiter une entreprise prospère, ces entrepreneurs doivent remplir certains rôles. Ces rôles sont les mêmes que les rôles de gestion de base. Tous ces rôles sont répertoriés en détail comme suit. Nous allons citer ici 10 rôles, d'accord? En un, nous en parlons ici du rôle du chef de file, d'accord? Le rôle de chef de file. En un, le rôle de chef de file. L'entrepreneur doit être le chef de l'organisation et participer à des tâches cérémonielles. Comme je disais tantôt, l'entrepreneur doit être le chef de l'organisation et participer à des tâches cérémonielles, telles que représenter l'organisation lors d'événements formels et informels, ou même être le porte-parole public chaque fois qu'il y a un communiqué de presse, etc. En deux, nous avons le rôle de leader. L'entrepreneur doit également agir en tant que leader, car il peut avoir besoin de rassembler des personnes ayant des opinions et des approches divergentes pour travailler ensemble en équipe. Il doit donc maîtriser ses compétences en matière de gestion des personnes et de leadership. Il doit diriger les gens en embauchant, en licenciant, en formant et en motivant ses ressources lorsque cela est nécessaire. En trois, nous avons le rôle d'agent de liaison. L'entrepreneur doit également être l'agent de liaison de son organisation. Il doit être la ressource de liaison avec le monde extérieur et les entreprises, en essayant toujours de trouver une opportunité de collaborer avec d'autres grandes organisations. En quatre, nous avons le rôle de surveillance. L'entrepreneur agit également en tant qu'organisme de réglementation et surveille en permanence l'environnement interne et externe de son entreprise. En 5, nous avons le rôle de fournisseur et de destinataire d'informations. L'entrepreneur doit également agir en tant que représentant de l'organisation et transmettre des informations à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. En 6, nous avons le rôle de porte-parole. L'entrepreneur doit également agir comme porte-parole de l'entreprise et transmettre des informations à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Il doit être la source de connaissances sur son entreprise auprès des investisseurs et des collaborateurs potentiels. Nous avons en 7 le rôle entrepreneurial. C'est le rôle fondamental de l'entrepreneur. Il représente de nouvelles idées pour l'organisation, les réfléchit avec les employés et amis et supporte ensuite le risque d'une mise en œuvre infructueuse. D'accord? Je me répète ici sur le rôle entrepreneurial de l'entrepreneur. Je dis il représente de nouvelles idées pour l'organisation, les réfléchit avec les employés et amis et supporte ensuite le risque d'une mise en œuvre infructueuse. Eh oui, l'entrepreneur peut avoir une idée, mais en œuvre, elle n'est pas fructueuse. Donc il assume le risque, d'accord? Ça fait aussi partie d'un de ses rôles. En 8, nous avons le gestionnaire de perturbations. L'entrepreneur doit agir en tant que médiateur, rassembler autour de la table les personnes ayant des idées divergentes et les motiver à travailler ensemble. Il doit gérer tous les conflits et amener l'équipe à se concentrer constamment sur l'objectif. D'accord? En 9, allocateur de ressources. Dans le rôle d'allocateur de ressources, l'entrepreneur doit découvrir comment les ressources disponibles peuvent être reparties entre les différents départements de l'organisation en fonction de leurs demandes et nécessités. Cela les aide à atteindre les buts et les objectifs de l'organisation. En 10, nous avons le rôle de négociateur. L'entrepreneur doit négocier au nom de l'organisation tant en interne avec les personnels qu'avec les investisseurs ou collaborateurs externes. Lors de telles opportunités, les entrepreneurs doivent se concentrer davantage sur leur rôle de négociateur, c'est-à-dire gagnant-gagnant. J'ai dit au début qu'on devait parler de 10 rôles, je vais ajouter un 11e, le rôle ajouté d'un entrepreneur.
Je veux dire les rôles ajoutés d'un entrepreneur. Voici quelques rôles ajoutés d'un entrepreneur. Outre les rôles mentionnés ci-dessus, il existe certains rôles entrepreneuriaux, d'accord, spécifiques, qu'une personne est censée remplir dans le cadre de ses fonctions d'entrepreneur. Ceux-ci sont divisés en trois catégories qui sont les suivantes. Les rôles sociaux, les rôles économiques et les rôles technologiques. D'accord? Donc là, c'est le 11e rôle d'entrepreneur que j'ai nommé les rôles ajoutés d'un entrepreneur. Donc, allez, je les ai divisés en rôles sociaux, rôles économiques et rôles technologiques. D'accord? Parlons-en en détail de cet 11e rôle de l'entrepreneur. Allons donc dans les rôles sociaux de l'entrepreneur. Dans le rôle social de l'entrepreneur, il crée des opportunités pour l'entrepreneuriat, crée des emplois ou des opportunités d'emploi dans la société. Il s'engage dans des services de protection sociale visant à redistribuer les revenus et la richesse. Il transforme une procédure de travail standard en une approche plus moderne. D'accord? À son niveau des rôles sociaux de l'entrepreneur. Au niveau des rôles économiques de l'entrepreneur, ça consiste en quoi? À prendre le risque d'échouer en affaires. D'accord? En deux, à mobiliser correctement les revenus de l'organisation, à utiliser les ressources humaines de manière rentable, et en trois, à fournir des canaux de croissance économique ultérieure dans l'organisation. Ça, c'est au niveau des rôles économiques, d'accord, de l'entrepreneur. Au niveau des rôles technologiques de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait précisément? Il est là pour assurer, changer la technologie traditionnelle en un système moderne. Ça, c'est ce qu'il doit faire, changer la technologie traditionnelle en un système moderne. En deux, adapter la technologie, améliorer à l'environnement des affaires, d'accord. En trois, à l'utilisation de la technologie disponible dans le processus de production, d'accord. En trois, développer l'efficacité et les compétences de la main-d'œuvre grâce à la technologie. Très, très important, d'accord. Je me répète en quatre, développer l'efficacité et les compétences de la main-d'œuvre grâce à la technologie, d'accord. Ça, c'était les trois détails, n'est-ce pas, du 11e rôle de l'entrepreneur que j'appelle les rôles ajoutés d'un entrepreneur. Merci d'avoir suivi, n'est-ce pas, cette formation, d'abord, sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parlait précisément des rôles d'un entrepreneur. J'espère que vous avez appris quelque chose, d'accord. Surtout, nous avons des cours précédents sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Si vous êtes sur notre chaîne YouTube, peu importe le canal par lequel vous suivez cette formation, vous pouvez les retrouver dessus. Et surtout, nous vous prions de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, n'est-ce pas, afin d'éduquer les autres et aussi afin que vous ne puissiez pas manquer les prochaines vidéos ou podcasts. Je suis Théophile Fouetté pour apprendre à plus. À la prochaine.